Je suis Christian Pépineau, je suis d'abord négociant en fruits et légumes et je suis également donc le président d'Unigro. Unigro est le rassemblement des chambres professionnelles de tous les secteurs. Les métiers, bien sûr, c'est ce que vous voyez, ce sont les pavillons, mais j'ai tendance à dire que c'est la partie émergée de l'iceberg. 30% des consommations se font hors domicile. Et donc il a fallu s'adapter, c'est une nouvelle donne, servir la restauration, qu'elle soit commerciale ou collective, les livrer dans des conditions particulières puisqu'il y a des normes environnementales qui sont en perpétuelle évolution. Le fait aussi d'une restauration hors domicile veut dire aussi une préparation de nos produits, c'est-à-dire qu'un restaurant dans Paris, l'espace vaut cher, donc ils ne vont plus découper leur viande, ils ne vont plus préparer certains poissons. Donc il y a le piéçage, c'est-à-dire préparer les portions poisson, les portions de viande, donc c'est un service. Aujourd'hui, vous pouvez manger de l'asperge fraîche du jour dans un restaurant qui a été épluché sur place. Donc il y a une multitude d'autres services. Ce qui s'est beaucoup développé, c'est autour des arts de la table également. Donc vous avez les accessoiristes qui vendent à nos amis restaurateurs un certain nombre de produits. Et ça, c'est aussi une nouvelle chose. Et surtout, notre grand développement ces dernières années, c'est l'Europe. Mais il y a une chose qui est assez amusante, c'est que beaucoup de grands chefs viennent sur le marché, pas faire leurs achats au quotidien parce qu'effectivement, ils n'ont pas le temps. C'est un lieu pour se ressourcer, voir les produits qui arrivent, essayer d'avoir des idées. J'ai vu, moi, sur les étalages, 2 ou 3 chefs discuter entre eux, se donner des idées. Donc nous sommes déjà une source d'inspiration. Le marché de Rungis vivifie son amont et son aval. Je suis Anne Giraud, je suis responsable du pôle IAE au sein de l'Andes. Donc l'IAE, c'est l'insertion par l'activité économique. Je coordonne l'ensemble des chantiers d'insertion portés par l'Andes. Le mine a été partie prenante depuis le début de cette aventure et a souhaité travailler sur cette idée de récupérer les produits, de leur donner une seconde vie. Donc en fait, c'était un intérêt, on va dire, partagé, reconnu intelligemment par le mine et les grossistes, à travers le don et la mise sur le marché de l'aide alimentaire de produits à très bas coût, de produits frais malgré tout à très bas coût. Ça permet à ces populations de se réapproprier une alimentation plus saine et de pouvoir travailler aussi sur des produits bruts et de cuisiner. Sur 2014, on a récupéré 700 tonnes d'invendus sur le marché. Et sur ces 700 tonnes, on considère qu'on en récupère 57%. Donc non produits à un moment donné nos déchets, mais c'est vrai que ces déchets, ils vont aussi vivre eux-mêmes une autre vie et ils vont servir à produire de l'énergie notamment. Ce marché des déchets est géré par la Cemaris. On entre dans ce circuit qui est géré à l'échelle du mine. Je m'appelle Eric Lestume, je suis directeur de production chez Saint-Laurent Gastronomie. C'est un traiteur qui fait partie du groupe Eurosite. Notre présence à Chevilly-la-Rue n'est pas un hasard, c'est qu'on se trouve à peu près à 250 mètres à vol d'oiseau du marché du mine, un marché qui se situe au niveau européen, un des plus gros, si ce n'est le plus gros de produits frais. Ça nous permet d'avoir non seulement des fournisseurs qui vont nous livrer les marchandises qu'on commande, mais aussi de pouvoir avoir un choix directement sur le mine de Rungis. Ça nous permet aussi d'avoir une réactivité beaucoup plus élastique que si on était à l'autre bout de l'Île-de-France. C'est de plus en plus, et ça l'est déjà, un marché de proximité, de contact, d'échange, de recherche. Et avec ce contact-là, on amoindrit les volumes, on qualifie les produits. On a dernièrement une maison historique à laquelle j'ai travaillé d'ailleurs il y a quelques années, à la Maison Duval, qui s'est installée à Ivry. En étant à proximité, presque à toucher le mine de Rungis, on a la fraîcheur en primeur. Et donc la proximité de Rungis attire l'événementiel, le restaurateur et le traiteur. Je m'appelle Paolo Benassi, je suis le cofondateur avec Cristiano Sereni de la société Amorino, donc de production et vente de glace artisanale italien. Depuis le 2010, on est installé ici à Orly, où on a centralisé la production dans un laboratoire central pour fabriquer les glaces et sorbets pour le réseau des boutiques Amorino. Le fait d'être à Orlyville, dans 1994, à côté du mine de Rungis, ça nous a permis d'avoir accès à des métiers qui sont très importants pour nous, qui sont la logistique, qu'il soit logistique froide, donc des produits surgelés, aussi des produits secs, et aussi le fait de pouvoir s'approvisionner auprès de tous les grossistes qui sont basés dans le mine de Rungis. On est bien entouré de professionnels dans le froid.
Pour nous, la réactivité, la proximité, les gens qui peuvent intervenir sur 2-3 heures, c'est très important.